C'est bon là, ça filme? Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Bon, c'est une vidéo un peu particulière, mais là je me suis aperçu que j'étais pas très... Non, non, je suis pas bien habillé, on est d'accord. Vous savez quoi? Attendez, on va rectifier ça tout de suite. Voilà, ça c'est bien, ouais. Ah, c'est mieux là, non? Eh bien, j'espère que vous aurez profité, parce que c'est le seul tour de magie dans cette vidéo. On va même se mettre à l'aise, hein, on va enlever ça, cette veste. Hop, voilà. Et puis, on va commencer. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo FAQ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme de FAQ, c'est une foire aux questions. Voilà, je vous ai demandé sur divers réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, il y a eu aussi Snapchat, si je me souviens bien. Je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à la chaîne Magicem ou à des trucs que vous voulez savoir en particulier. Et je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu pour faire cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ont demandé, qui ont posé plusieurs questions. Donc par exemple, je vous prends juste un exemple, la copine de mon meilleur ami, elle m'a envoyé une liste comme ça de questions. Bien évidemment, je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Je vais en répondre à une petite partie. Et puis les autres, eh ben, je répondrai dans une prochaine FAQ. Alors, ça paraît tout à fait normal. On y va avec la première question qui nous vient de Tiffany, à savoir comment organises-tu les épisodes de cette nouvelle série? En tout cas, continue. Donc déjà, merci, ça me fait plaisir. C'est très simple, en fait, quand j'ai commencé à faire la série, j'ai enregistré les 2 premiers épisodes dans la même journée. Et donc j'ai fait le montage aussi dans la même journée, et quand j'ai posté la première vidéo, bah, la deuxième elle était déjà faite. Donc vu qu'en plus de ça je laissais des intervalles de 2-3 jours à chaque fois, et bien ce qui fait que pour réfléchir aux prochains épisodes, et bien j'avais toujours une longueur d'avance de 2-3 jours. Là en l'occurrence, en début de série, et bien j'avais au moins 5 jours de préparation pour faire l'épisode 3. Donc comme quoi, et bien on peut dire que j'avais toujours un temps d'avance. Prochaine question qui nous vient de Valentin. Est-ce que tu aimes les écrevisses? Bien sûr. Prochaine question qui nous vient de Chrysomalos. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, j'espère que je l'aurai bien prononcé. On veut un spin-off sur Momo. Alors ça c'est un truc que vous adorez dans cette série, c'est tout simplement le personnage de Momo, un personnage à la fois un peu naïf, un peu, on va dire, un peu vulgaire. Franchement ça fait tout son charme, j'ai envie de dire. Je pense même que les gens regardent plus la série pour voir Momo à l'écran que mes tours de magie, donc voilà. Mais oui, un spin-off sur Momo c'est très intéressant, mais après le seul petit problème c'est qu'il faut avoir déjà une histoire, il faut avoir une base. Donc je vais pas raconter l'histoire d'un personnage si déjà il n'y a pas d'histoire au départ, hein, ça paraît un peu bizarre. Et en plus la série de vidéos n'est pas encore terminée. Une fois qu'elle sera terminée, c'est-à-dire à la fin du confinement, je pense que ouais, peut-être on pourrait partir sur un spin-off, mais faut-il encore avoir du temps et aussi de l'envie, parce que ça demande beaucoup d'envie et c'est... Bon après comme on dit, quand on aime, on compte pas. Donc un spin-off sur Momo, oui ça peut être intéressant, mais pas aujourd'hui, pas en tout cas en cette période. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ton affirmation. On passe à la prochaine question qui nous vient de Drouprioul, qui nous demande comment on fait pour mettre un lapin dans un chapeau. Eh ben, c'est très simple, je vais te donner une astuce qui marche à tous les coups. Avant de mettre le lapin dans le chapeau, eh bien, tu lui casses les pattes arrière, hein, d'accord? Tu lui casses les pattes avant, et ensuite tu le mets dans le chapeau. Mais attention, avant de bien l'enfoncer dans le chapeau, il faut aussi que tu lui tordes le cou en arrière, hein, parce que sinon le menton il tape sur le chapeau. Et après ça, que tu aies fait tout ça, tu enfonces bien le lapin au fond du chapeau, et puis voilà, t'as le lapin dans le chapeau. Eh, pas bête, non? Psychopathe! Prochaine question qui nous vient de Damien DNA, qui nous demande comment as-tu rencontré Momo? Alors ça c'est vrai, c'est une question intéressante. Alors Momo, ça fait 4 ans que je le connais, je l'ai rencontré en fait quand
terminé mon bac pro. Parce que oui, j'ai fait un bac pro il y a 4 ans. Quand j'ai dû passer mon bac, alors, pendant la même période, il y avait une spécialité dans l'art artistique que j'adorais, c'était tout simplement la ventriloquie. Hein, j'adorais ce domaine. La ventriloquie, c'est quelque chose que j'adorais. Et j'ai demandé à mes parents, ouais, j'aimerais bien peut-être un jour avoir une marionnette, etc. L'année a commencé, elle a continué, pardon, je sais plus parler, elle a continué, et arriva le moment où j'ai dû passer le bac, et je l'ai eu, donc j'étais super content, j'étais fier, etc. Mes parents m'ont acheté une marionnette, et cette marionnette c'était un corbeau. Et ce corbeau, du coup, il fallait que je lui donne un nom. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, en fait, si j'ai choisi le nom de Momo, ce n'est pas pour rien, puisqu'en fait, lorsque j'étais au lycée, donc pendant la période de bac pro, eh bien, les gens, plutôt que de m'appeler par mon prénom ou par mon nom, eh bien, ils m'appelaient la plupart du temps Momo. Voilà, donc si j'ai appelé le corbeau Momo, bah, c'est tout simplement pour faire un petit clin d'œil tout simplement à ces personnes-là que je ne vois plus du tout. Allez, on passe à la prochaine question qui nous vient de Ornex, qui nous demande: qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de la magie? Alors ça, il y a 2 raisons pour lesquelles je voulais faire de la magie, qui m'a donné envie de faire de la magie. La première, c'était quand j'étais tout petit, en fait, j'adorais regarder l'émission de Patrick Sébastien avec le plus grand cabaret du monde. Et dans cette émission, comme vous le savez, il y avait énormément d'artistes et donc de magiciens qui passaient sur scène. Et quand j'étais donc le plus jeune, je voulais refaire les mêmes tours que ces gens-là. Donc c'est ça qui m'a donné l'envie, c'est un jour faire de la grande illusion, faire des grands tours comme ça. Et il y a une deuxième raison, c'est que comme vous le savez, dans la vie active, dans la vie de tous les jours, bah, je suis quelqu'un plutôt de timide, d'assez réservé, et j'avais pas vraiment de quelque chose qui me démarquait comparé aux autres. Il fallait quelque chose qui me démarquait, et du coup, bah, le fait de faire de la magie, j'ai vu que les gens adoraient que je fasse ça, et donc je m'étais dit, bah tiens, franchement c'est un beau truc, c'est un super truc, il faut que je continue. Donc voilà, pour vous faire simple, c'était parce que je voulais faire comme les gens à la télé, et parce que je voulais avoir quelque chose de plus que les autres. Voilà. Autre question qui nous vient de Alice. Alors Alice, elle a posé pas mal de questions, donc c'est pour ça on va terminer par ces questions. Je les ai pas toutes prises bien sûr, mais j'en ai pris quelques-unes qui étaient vachement intéressantes. Alors, à quel âge as-tu commencé la magie et quand es-tu monté sur scène pour la première fois? Alors, ça fait maintenant aujourd'hui 11 ans que je fais de la magie. 11 ans, c'est quand même pas rien. Et j'ai commencé en école de magie. Et c'était en 2009, donc 2009 j'avais 10 ans à ce moment-là. Et du coup la première fois où je suis monté sur scène, c'était dans la même année, on venait de passer en 2010 et je venais tout juste d'avoir 11 ans. Donc voilà, du coup la première fois où j'ai fait de la scène pour faire de la magie, c'était à l'âge de 11 ans. Pour le festival de magie, je crois que c'était le 12e festival de magie ou un truc du genre, je sais plus. Mais en tout cas, ça a été une sacrée expérience. Après, nous avons d'où viennent tes idées. Alors, d'où viennent mes idées? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, notamment la famille, les amis, mais aussi tout ce qui se passe autour de moi, hein, toute l'ambiance, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que la plupart des idées, et ça c'est vrai, c'est pas juste un mythe, c'est la nuit en fait, plutôt que de rêver comme les 90% des gens, 99% des gens, bah moi je fais que de penser, je n'arrête pas de penser. En fait, si vous voulez, dans ma tête, pendant la nuit, je ne rêve pas du tout, je pense, et je peux vous dire qu'il y a de nombreuses fois ça m'a été très utile. Comme quoi, la nuit porte conseil. Hein. On va terminer par cette question-là, après ce sera la fin. 3 choses que tu apprécies le plus dans la magie. Alors, la première chose, c'est tout simplement partager, le partage. La deuxième chose que j'apprécie le plus dans la magie, c'est tout simplement rencontrer des personnes connues. Genre, ça c'est vachement cool. Au bout d'un certain moment, quand tu fais de la magie pendant des années, surtout quand tu es dans un club, tu as plus de facilité à rencontrer des gens connus. Et ça, c'est vachement chouette. Hein. Je peux vous dire que j'en ai rencontré des gens et waouh, c'est juste ouf. Et la troisième chose que j'apprécie le plus dans la magie, c'est tout simplement faire rêver les gens. C'est ça, la magie, c'est faire rêver les gens.
Si vous arrivez à faire rêver le spectateur, alors ça veut dire que votre mission en tant que magicien est terminée. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai répondu à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris pas mal de choses. Et puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Hein, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit commentaire ou à mettre un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde et puis surtout prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Abracadabra.